un rayon, le Mag du vélo pour tous. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous du Mag du vélo pour tous. Alors je dois le confesser, cela pouvait commencer à se faire long, mais c'était sans compter sur les aléas technologiques. Nous sommes, vous le savez peut-être, bien peu de choses devant les lois de la physique. À l'heure du sans-fil, il suffit parfois d'un câble d'un seul pour que la communication cesse. Une liaison télécom défaillante et vous voilà de retour à l'ère du pigeon voyageur. Et il va sans dire que je n'avais jamais imaginé devoir devenir colombophile pour faire de la radio en 2017. Comme quoi, tout peut arriver, car malheureusement, quand Internet perd les pédales, tout déraille. Et tout un rayon y perd son latin, ou plus exactement, tout moyen d'expression. Mais fermons cette parenthèse pour mieux se remettre en selle ensemble. Les câbles sont rebranchés, les télécoms connectés, les pigeons aux pigeonniers. Reste à revoir le calendrier de diffusion avorté. Il y a un mois, nous avions prévu de vous proposer une émission spéciale sur le festival du voyage à vélo qui avait lieu à la mi-janvier. Mais des connexions faisant, le bilan a un peu tardé. Mais ne dit-on pas qu'il vaut mieux tard que jamais ? Alors aujourd'hui, nous allons nous offrir une visite virtuelle du Festival du Voyage à Vélo 2017 à travers la rencontre de celles et ceux qui ont eu la chance d'y participer cette année. Parmi eux, notre précieux et aimable collaborateur, Abel Guggenheim, qui est allé à votre rencontre. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag du Vélo pour tous. Il avait donc lieu comme chaque année à Vincennes pour sa 32e édition. Le festival du voyage à vélo se déroulait samedi 14 et dimanche 15 janvier aux portes de Paris. Le festival proposait comme à son habitude bien sûr projections, débats, points rencontres sur les pays, stands de voyageurs, d'associations et de matériel pour le voyage à vélo. L'occasion de passer un bon moment à travers les rencontres idéales pour préparer le prochain voyage à vélo. De quoi passer des instants à rencontrer des voyageurs, à préparer vos prochaines escapades. Alors justement, Abel Guggenheim a tendu son micro tout un rayon aux visiteurs pour savoir si c'était la première fois qu'ils venaient au festival et aussi dans quel état d'esprit ils étaient. Alors moi je viens des Cévennes, pratiquement chaque année parce que j'adore, ça me fait un petit... pendant l'hiver. Quand on vient une première fois, on y retourne en fait, c'est ça, ça fait 4-5 ans qu'on vient. Et bon, on est au milieu de l'hiver, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de voyage, les prochains sont pas encore prêts, bon, on vient voir ici, on vient rencontrer des gens qu'on a déjà croisés et puis ça donne vraiment envie. Oui, c'est la première fois, on est venu toute la journée. Ça m'intéresse parce que on voyage à vélo depuis 3 ans, voilà, ça permet de rencontrer du monde. Et permettre de trouver de nouvelles idées pour voyager encore plus loin. Ah non, moi ça fait la 3e fois maintenant. Ça fait 10 ans maintenant qu'on fait du vélo, voire même plus. Ça fait 13 ans qu'on fait du voyage à vélo. On a eu un gros break, mais on a décidé de reprendre. Et de venir ici, ça remotive encore plus. On voit ce qu'ont fait les autres. Ça donne des idées de voyage, ça fait rêver. C'est royal. Oui, c'est depuis nous sommes en France, donc c'est le 15e fois. C'est une découverte et pour l'instant c'est très intéressant. Pareil, oui. Je suis pas randonneuse et on y trouve des gens qui donnent envie. Je vais le devenir parce que voilà, ça m'a donné vraiment envie. Non, ce n'est pas la première fois. La première fois je suis venu en 85. Pratiquement maintenant depuis 10-15 ans, tous les ans je viens, quoi. C'est l'occasion soi-même de se dire tiens, effectivement, là je pourrais y aller, tiens, j'ai vu un tel, tiens, il y a une manière originale de voyager. Donc on vient se nourrir la tête et puis se préparer les jambes, quoi. Non, c'est pas la première fois, c'est déjà la 5e fois que je viens ici et je reviens chaque fois avec plaisir. Dernière déjà, j'ai failli venir mais j'étais mal organisé dans ma relation avec mes amis ici et donc je suis resté autour de Vincennes et je suis pas venu. Mais cette année par contre, j'ai réussi à venir et j'ai passé une très bonne journée hier et aujourd'hui une seconde bonne journée. Voilà. Des visiteurs qui viennent pour la première fois, d'autres plus habitués, puis des voyageurs, vous allez l'entendre, qui rayonnent sur la planète à coups de pédale. On débute depuis 2-3 ans des voyages à vélo. On a commencé par la Loire à vélo, on a fait Paris-Londres, on a fait toute une traversée de la Normandie. On a fait un bout de l'Eurovélo 6 des sources du Danube jusqu'à Budapest. On a fait de Tallinn à Riga. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de Nantes à La Rochelle. Et pas vraiment d'itinéraire particulier, quelque part dans le sud-ouest et quelque part en Alsace. Alors pour le moment, on a resté sur la France ou un petit peu la Suisse, mais pour le moment la France, on a traversé la France à vélo l'année dernière, de Grenoble jusqu'à l'Atlantique, par la Loire et la Bourgogne. Normalement, on devrait partir sur la côte ouest irlandaise l'année prochaine. On va essayer d'en refaire encore, on essaie d'en faire une année sur 2. Une année vélo et une année sac à dos. Avec ma femme, nous avons traversé l'Europe depuis la bûche de la Loire jusqu'au la bûche du Danube en Roumanie. Où on a fait un peu de cyclo-randonnée sur 6 semaines en France, quoi. Ouais.
le fait de venir ici, ça nous a donné des idées. Et du coup, on a le virus et voilà, on a envie de continuer. En France, en Europe, en fait, on part souvent de chez nous ou de pas loin, donc du coup, on va pas bien loin, mais bon. Et puis on prend notre temps, donc voilà. C'est le voyage, et puis on peut fermer la porte de chez soi et monter sur son vélo avec les sacoches dessus, c'est ça. On a fait la vallée de la Loire cet été avec ma femme. Au mois d'avril, j'ai fait un périple en Belgique, et puis là, je prépare un périple pour aller vers la mer Noire. On fait beaucoup l'Europe à vélo. L'Espagne, le Portugal, on est allé à Budapest, à Prague, Danemark, la Hollande. Voilà qui donne envie de se mettre en selle. C'est un peu ça l'esprit du Festival du voyage à vélo porté par Cyclo Camping International, CCI et ses nombreux bénévoles. Échanger, partager, donner envie. Mais pour mieux comprendre ce qu'est ce festival, rien de tel que les explications des visiteurs rencontrés par Abel Guggenheim et ce qu'est pour eux le Festival du voyage à vélo, comme notamment pour Charles de Nantes. L'essentiel, c'est à la fois voyager à travers les voyages des autres. Donc c'est les films, c'est les diaporamas, c'est les bouquins, c'est les DVD. Et puis aussi, quand on commence à connaître des gens avec qui on a fait des balades ou des quinzaines, on les retrouve ici. On voit des gens qu'on a vus il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, on prend les nouvelles du copain, quels sont tes projets. Donc il y a tout ce côté, je dirais, club, relation, famille non formelle mais qui existe, qui est un peu la culture, je dirais, de CCI, qu'on retrouve ici au festival, quoi. Alors un coup on est bénévole, un coup on participe, on est là. Il y a aussi les stands avec les vendeurs de matériel, ceux qui ont leur récit de voyage, des bouquins, tout est là, quoi. Le monde du voyage est là, quoi. Il y a un dynamisme, il y a une phosphorescence et puis, comment dire, un concentré de passionnés. On a eu la chance d'avoir été introduite dans un groupe parce qu'on n'est pas venu isolé. Et alors là on mesure la chance qu'on a de côtoyer des pointures qu'on ne peut pas soupçonner. Voilà, c'est le contexte, c'est l'ambiance, les personnes qui ont fait des choses qui n'en parlent pas, donc on attend tout du film ils ont travaillé pour présenter ce qu'ils ont fait. Il paraît qu'il ne faut pas louper un mot parce que quand il y a 8 minutes, eh bien, c'est du concentré, c'est du travaillé. Et je vais être très attentive à tout ce qui se dit. J'ai été un peu mise en condition avant. Je ne suis pas cycliste, donc je dis que je ne peux peut-être pas tout décoder. Et c'est bien dommage, mais je vais être très à l'écoute. À chaque fois, on voit des choses différentes, des expériences différentes, de voyages à vélo, de famille ou bien de personnes en individuel. Parfois dans des voyages lointains, parfois plus à la porte de chez soi. Je crois que c'est ça qui fait effectivement la grande valeur de ce festival, qui doit inciter chacun à partir selon ses moyens physiques, selon ses possibilités. Et je pense que ça pousse chacun d'entre nous à partir de chez nous et à faire le pas. Ça nous donne, c'est un regain de jeunesse quand on vient là. Regain de jeunesse, ce serait donc là la fontaine de jouvence du cycliste, une fois par an, en janvier, à Vincennes. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vaut le détour. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Suite de notre émission spéciale du Mac du vélo pour tous, dédiée au Festival du voyage à vélo qui avait lieu les 14 et 15 janvier dernier. On va revenir maintenant, grâce aux rencontres faites sur place avec l'aimable contribution d'Abel Guggenheim, on va revenir sur cette édition 2017, source notamment pour Charles de Nantes, de découvertes qu'on ne fait pas vraiment ailleurs. Bon, il y avait les jeunes hier qui avaient leur vélo cadre en bambou et puis les gros pneus. On a vu le gars qui avait aménagé son vélo handicapé pour que tout le monde puisse prendre sa part du voyage à vélo. On voit des gens qui de plus en plus ont la GoPro sur le casque et tout, au point qu'il y en a un peu trop, parce que les routes, les plans avec la route, le paysage, la route, c'est bien, on fait affaire. On garde chacun sa manière de faire son image ou sa photo ou son film. Donc effectivement, il y a ça. Puis on voit aussi l'évolution du matériel, avec du matériel qui est, je dirais, un peu de plus en plus cher, mais on peut aussi voyager avec des choses plus classiques. Mais bon, faut de tout, quoi. Ça continue à me faire rêver et ça me donne plein d'informations sur ce que je peux faire et comment je peux le faire. Notamment, j'ai acheté un matelas ici. Voilà. Un matelas pour un voyage, une tente pour un autre, un vélo couché pour certains, un VTT pour d'autres aventuriers. Autant de voyages que de voyageurs, et ça c'est sûr, au Festival du voyage à vélo, chaque projection de film offre un nouveau voyage. Une grande diversité incontestable pour cet habitué qu'est Charles de Nantes. Effectivement, on a vu l'anglais, j'ai pas son âge, mais probablement 70 ans, qui a fait son voyage aux États-Unis avec du recul, de l'humour. On a vu des jeunes ce matin qui sont partis pendant une semaine faire l'Occitanie. On avait hier d'autres jeunes qui, en plein hiver, au mois de février, se font un Paris-Amsterdam dans le vent, la neige, la pluie, tout ça.
On voit des gens en famille qui se baladent aux États-Unis, d'autres qui se baladent ici. On a vu les 3 jeunes qui sont allés faire un périple un peu de fou dans le désert du Kirghiz, Kazakhstan et tout ça, et toute la variété. L'essentiel, c'est le vélo, les sacoches, l'autonomie. Une famille qui part avec ses enfants, qui fait une portion du canal de Nantes à Brest, pour eux, c'est leur voyage. 3 jeunes bien bâtis, comme des athlètes qui vont faire le tour du monde, c'est leur voyage. Ce qui compte, c'est qu'on soit peinard, autonome, libre dans sa tête. Voilà, micro d'Abel Guggenheim, micro tout un rayon, Charles de Nantes est intarissable sur le voyage à vélo, vous l'avez entendu. Et pour lui d'ailleurs, le voyage à vélo n'a que des avantages, ou presque, mais c'est surtout bien plus qu'un voyage. Le fait effectivement que globalement, c'est pas très cher, globalement c'est écolo, entre parenthèses, si on prend pas l'avion. Et du coup, on trouve un mode, je dirais, à la fois de voyage et presque un mode de vie qui est à la portée de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Il suffit d'être un peu en bonne santé, avoir un peu envie de le faire. Et je trouve que c'est intéressant parce que le développement, maintenant, les régions qui veulent se mettre en avance au niveau commercial, qu'est-ce qu'on met en photo? On met un gars, une fille, vélo, sacoche. Bon, donc le vélo rentre dans la démarche des gens. On a bien vu la pollution à Paris, vaut mieux faire du vélo. On le voit en vacances, vaut mieux faire du vélo que d'être sur les autoroutes saturées ou sur les plages et tout. Donc, voilà. Alors, ce qui caractérise le festival du voyage à vélo, ce sont les projections de films. En faire partie, c'est un honneur, vous allez l'entendre. Léo Woodland, il présentait un film cette année sur un voyage en Amérique du Nord, une vraie fierté. Oui, sur les États-Unis, c'était la 2e fois que j'ai traversé les États-Unis à vélo. Cette fois-ci, j'en ai fait la moitié seul. Et la 2e moitié, j'ai fait avec une copine américaine qui habite à San Francisco. Ah oui, bien sûr, parce que évidemment, on fait une vacance pour vous-même, pour le plaisir. Mais si je peux raconter ce que j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés, les petites choses amusantes, tout ça, oui, ça ajoute quelque chose. Mais en fait, ça donne du plaisir aux gens comme moi qui sont venus à Paris spécialement pour le festival qui est quelque chose de spécial. Oui, c'est un honneur. Un honneur, oui, de présenter son film de voyage à vélo au festival porté par CCI Cyclo-Camping International et ses bénévoles. Mais du coup, Léo nous rassure, le festival et le voyage à vélo, c'est pour tout le monde. J'avais déjà voyagé à vélo naturellement, mais la première fois que je suis venu ici, j'étais entouré par des gens qui avaient déjà fait un tour du monde et tout ça. Et je me suis senti très très petit. Et j'étais un peu embarrassé franchement d'être ici parmi eux. Il y a des autres qui arrivent dans la même position que j'avais il y a 15 ans, qui s'inspirent, j'espère, des films qu'ils voient, des destinations, les possibilités, parce que c'est pour tout le monde franchement. Il y a des gens qui me demandent comment vous avez fait 6000 km pour traverser les États-Unis. Je dis, bon, j'ai bien fait 6000 km, mais ce n'est pas un voyage de 6000 km, c'est une succession de petits voyages chaque jour. Donc j'ai fait entre 50 et une fois j'ai fait 140 km, mais normalement dans la région de 80 km, 90, moins. Donc tu sors chaque matin à vélo, tu arrives quelque part ailleurs. Vous savez, je parlais avec le photographe hier, il n'est pas cycliste. Il m'a demandé comment c'est possible. J'ai dit, sans difficulté, tu peux faire 50 km par jour. Non, je ne peux pas. J'ai dit que en 10 heures, c'est un moyen de 5 à l'heure, c'est tout. Donc, tu peux le faire à pied. Mais même si tu roules à 15 à l'heure, tu peux rouler 10 minutes, 5 minutes de repos, tu continues comme ça. Oh oui, t'as raison. Oui, ça encourage, bien sûr, ouais. On se dit qu'il n'y a pas que les autres qui peuvent le faire et tout le monde peut le faire, hein, on le voit là, tout le monde peut le faire. Hein. Bon, grâce à Léo Woodland et ses visiteurs rencontrés par Abel Guggenheim au Festival du Voyage à Vélo 2017, vous savez maintenant que vous aussi, vous pouvez voyager à vélo. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Chaque année, à Vincennes, le Festival du Voyage à vélo. Pour la 32e édition, il se déroule les samedis 14 et dimanche 15 janvier aux portes de Paris. Le Mac du vélo pour tous lui consacre une émission spéciale, émission qui ne pourrait se terminer sans un mot des organisateurs du festival, bien évidemment. Sylvie Dernier, ancienne présidente de Cyclo-Camping International, est aujourd'hui en charge du festival et elle dresse le bilan. J'en tire un bon bilan, je pense que c'est encore une bonne édition. On a vu pas mal de familles
famille ce dimanche matin, c'était un plaisir. On est désolé pour les gens qu'on a refusés. C'est vrai qu'il y a eu de nouveau beaucoup de séances pleines. Pourtant, on se donne du mal, enfin pour qu'il y ait des places, on garde un quota de places à vendre sur place parce qu'on sait bien qu'il y a des gens, pour différentes raisons, qui ne font pas de réservation sur Internet. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait un bon renouvellement dans les stands. J'ai trouvé qu'il y avait un type de publication différente, des vrais livres, des grands livres, des gens qui se lancent dans des livres peut-être plus petits, qui font un peu par exemple, d'informations pratiques en même temps que le récit, qui sont des idées pas tellement développées jusqu'à présent. Il y avait aussi des gens qui présentaient des bandes sonores, et c'est nouveau, c'est vraiment une chose à faire. Et les stands d'associations aussi, je pense, ont bien répondu. Les débats m'ont semblé aussi de qualité. Vous allez me dire si je suis optimiste sur tout, c'est un peu louche, mais non. Donc les gens qui n'ont pas de place aux séances ont largement de quoi se distraire, s'informer surtout et rencontrer du monde. Les points rencontres aussi réunissent facilement 60 personnes. L'Écosse, tout d'un coup, avait du monde. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et c'est ça qui est bien, il y a toujours des surprises. On peut rien prévoir vraiment. Pour notre aimable contributeur Abel Guggenheim, sans qui cette émission n'existerait pas, il fallait souligner la bonne ambiance du festival et surtout l'enthousiasme des visiteurs devant la variété de projections. Un point important, voire même essentiel pour Sylvie Darny. Alors c'est vrai que c'est quelque chose à quoi on fait vraiment attention, c'est dans les films de montrer le plus possible les différents continents, différents pays et sans oublier la France quand même. Et puis aussi les types de gens. Alors là, je vous fais une confidence, on a eu un petit regret parce qu'on n'avait aucune fille seule, alors que l'année dernière, on a eu des aventurières de talent. Donc vous voyez, on est un petit peu tributaire aussi de ce que les gens nous proposent. Mais malgré tout, avec le matériau qu'on a, on fait le maximum de variété aussi sur les types de vélos. Et ça fait beaucoup de critères finalement. Mais il ne faut jamais être rigide. Donc c'est un peu comme un menu qu'on compose avec goût, j'espère. Oui, ça c'est certain. D'ailleurs, difficile de passer à côté, car devant ce succès du Festival international du voyage à vélo à Vincennes, on peut noter la multiplication de festivals à travers la France, ce que constate bien évidemment aussi Sylvie Darny. Je ne sais pas combien il y en a, c'est une tendance qui existe déjà depuis 3, 4, 5 ans. Je crois qu'il faut rajouter à ce qui est dit le fait que les festivals de voyage, qui sont encore plus nombreux, on passe toujours des gens qui font du vélo au sein de leur programme. Et c'est pareil, ils en passent de plus en plus aussi, parce qu'il y a de belles aventures qui plaisent à tout le monde. Le vélo qui plaît, ces aventures de voyage qui séduisent, du coup, le festival du voyage à vélo sera de retour en 2018. Bien sûr, on n'a pas de raison d'arrêter, on est content de notre hébergement à Vincennes. On a Vincennes à vélo qui nous donne un petit coup de main et je crois que ça a du sens d'abord. Et puis, qui sait, ça va peut-être permettre de développer une nouvelle petite activité. Voilà, nous, notre truc, c'est de développer une petite chose, de changer une petite chose chaque année. Ça nous renouvelle, ça nous dynamise, ça fait plaisir aux gens. Mais on ne fait pas ce qu'on sent pas bien au niveau du nombre d'adhérents. Ou faut assurer, on fait ce qu'on assure bien, sinon c'est pas la peine. Voilà la promesse d'une édition 2018 du Festival international du voyage à vélo de Vincennes réussie. Rendez-vous donc en janvier l'année prochaine et plus exactement les 20 et 21 janvier 2018. Alors à vos agendas. C'est ainsi que se clôture cette émission spéciale du MAG du vélo pour tous. J'espère que vous aurez envie de vous mettre en selle pour de longs voyages et de belles aventures. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter si vous êtes partis, si vous en revenez pour nous les raconter, toutunrayon.com. Tout ce qui fait le vélo a bien évidemment sa place sur notre antenne numérique, maintenant qu'on est reconnecté. À très vite pour de nouvelles rencontres en selle, avec d'ailleurs dans les tuyaux la découverte du manuel du voyage à vélo, indispensable si nous vous avons donné envie de vous lancer dans l'aventure. En attendant, tous en selle et à bientôt dans le MAG du vélo pour tous. Retrouvez le MAG du vélo pour tous sur toutunrayon.com.